Moi j'ai intégré Bearing Point il y a 11 ans, en stage. Depuis 11 ans j'ai franchi quelques échelons parce que je suis aujourd'hui senior manager. Et dans le cadre de ces 11 années, je suis principalement intervenu sur des missions de transformation autour de l'outil SAP. Et donc j'ai suivi un parcours assez classique, entre guillemets. J'ai commencé par l'implémentation de modules, puis l'expérience venant, j'ai endossé un rôle d'intégrateur fonctionnel. Et j'interviens depuis 4-5 ans comme chef de projet. Et 11 ans, j'ai eu l'opportunité de découvrir pas mal de secteurs d'activité différents. J'ai fait de l'agroalimentaire, j'ai fait de la mine, j'ai fait de la microélectronique. Et principalement à l'étranger dans mon cas, parce que je crois avoir voyagé ou être intervenu sur l'ensemble du continent. Donc, j'ai rejoint Bearing Point en 2004 en France, ayant un parcours préalable sur la conduite de changement et sur des projets d'intégration d'SAP. Dès que je rejoins Bearing Point, j'ai fait des formations en continu sur SAP Finance, qui est mon cœur de métier. Et j'ai eu l'opportunité et la chance de travailler sur beaucoup de projets à l'international, sur une vingtaine de pays qui m'ont enrichi énormément, vu que la finance change d'un pays à l'autre. Et en termes d'industrie, une diversité aussi également, intervenant sur la pharmacie, sur les services, énergie, agroalimentaire, entre autres. Un manager chez Bearing Point, il est toujours à l'écoute de son client et de ses équipes. En tant que manager ou plus, on a souvent vocation à intervenir en tant que chef de projet, principalement. Ce qui veut dire que par construction, on est l'interlocuteur privilégié du client, notamment de notre alter ego côté client. Et en même temps, on est un peu les garants de la méthodologie de Bearing Point qu'on a sur les déploiements. Ce qui n'empêche pas, évidemment, en fonction des contextes, en fonction des clients, de faire preuve d'ouverture d'esprit, de flexibilité pour s'adapter éventuellement à de nouvelles méthodes. Au-delà des aspects que Ian a évoqués, il y a aussi une question de relation client très forte qu'un manager doit établir avec aussi ses équipes. L'aspect de relations de confiance, de transparence et du travail continu pour assurer que ça dure dans la continuité, c'est très important. Je pense que dans mon cas de figure, le fait d'avoir une expérience préalable sur la mise en œuvre ou le déploiement de modules dans un premier temps et vraiment un rôle d'intégrateur dans un second temps m'a aidé à m'intégrer à ce nouveau rôle de chef de projet et m'a également aidé à asseoir, je pense, une certaine légitimité auprès des équipes. Une chose qui est importante pour moi et que j'apprécie particulièrement dans la manière dont on aborde ces projets, c'est que pour nous, c'est principalement des projets métiers. Donc effectivement, ce qui peut sembler de prime abord être un projet informatique, en réalité, chez nous, ne l'est pas vraiment et on va vraiment repositionner l'outil comme un support du process et non pas faire un projet technique où on va devoir adapter les habitudes et les processus de l'entreprise à l'outil. SAP est un outil de transformation et d'amélioration de la vie au quotidien de nos clients. L'utilisateur est toujours au centre de nos projets et il est toujours au centre de nos démarches. Et de fait, ça nous permet, au travers de ces projets-là, d'avoir au final une vision intégrée, compréhensive de l'entreprise, de ses processus, de son organisation. Et de fait, de les accompagner et de les aborder aussi sur d'éventuelles transformations, refontes ou optimisation de ces processus, qui est, je pense, un des éléments pour lesquels nos interventions sont appréciées côté client, parce que justement, on est largement au-delà de ce cadre purement technique et un projet qui, de nouveau, pourrait sembler un projet technique de prime abord, est en fait principalement un projet métier, même s'il y a une composante technique, évidemment. Au travers des missions, j'ai eu l'opportunité de croiser des personnes avec des cultures différentes, des réalités différentes, et le fait qu'on a considéré et qu'on considère l'utilisateur dans le cœur du projet et des solutions, ça change complètement le résultat et l'acceptation elle est beaucoup plus simple et le résultat il est beaucoup plus satisfaisant. Autre aspect important des projets SAP chez Bearing Point, c'est que on travaille vraiment main dans la main avec le client à point qu'on fait partie au final de la même famille et quasiment on ne voit plus la distinction des deux. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent effectivement, qu'à terme on n'arrive plus trop à différencier si on est consultant ou finalement interne. On s'adapte de manière générale assez bien à la culture. Ça c'est une caractéristique, une empreinte de Bearing Point.
Pour moi, ça a toujours été le bon équilibre. C'est-à-dire que c'est un cabinet à taille humaine. Donc, malgré tout, on n'est pas dans une énorme machine qui nous permet de laisser la place à certaines opportunités. Donc, on a cette possibilité-là en interne. Et pour autant, on est un cabinet qui est structuré, avec un vrai savoir-faire qui est reconnu sur le marché. Donc pour moi, encore une fois, c'est vraiment le bon équilibre en termes de taille et de capacité. Et en plus de ça, évidemment, on est quand même hyper sympa.